de la licence My Hero Academia, puisqu'il s'agit de My Hero Academia Smash. Et Fumble, qui nous avait déjà fait il y a quelque temps une review sur les 30 premiers tomes de My Hero Academia, et bien du coup, il se lance dans ce spin-off. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, Fumble ? Bah, c'est rigolo, c'est fait pour. Oui, oui. Voilà, oui. merci. Prochaine. Alors moi, on m'a dit que il y avait plein de détails. Tu les retenais pas forcément de l'œuvre d'origine. Et du coup, quand ils apparaissent là, tu fais oh. Parce que c'est un bon résumé finalement, puisque c'est le premier Smash qui revient sur le premier arc du manga. Donc ça part du début, hein, vraiment du tout début jusqu'à la mission de sauvetage qui tourne mal, l'entraînement de sauvetage qui tourne mal, et ça se compose de gags en 4 cases, Ouais. totalement habituels qu'on retrouve parfois dans les mangas, sauf que là Full. ce sont des gags tout à fait originaux, dessinés et imaginés par comment il s'appelle, Hirofumi Neda, voilà, qui raconte d'ailleurs à la fin du tome comment il était dans la salle à rager contre un certain Horikoshi qui est en train de recevoir un prix pour son premier one-shot, et que même il l'a quasiment agressé quand il partait. Et en fait, ils sont devenus potes. D'accord. Et du coup, il Ça a marche comme ça, commencé, Boris Chenet. voilà, c'est comme ça, en agressant les gens. Donc c'est plutôt marrant, et avec forcément un humour très 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 varié. Ça vraiment de tout, hein. Ça reprend les scènes, ça reprend les personnages, ça imagine des trucs, il y a même des trucs un petit peu, tu vois, qui se moquent un peu du scénario, de l'univers, donc qui est parfois un peu impertinent, quoi, enfin dans la mesure où ça peut l'être pour du Jump. Là, il y a celle-là que j'aime bien, où c'est la Recovery Girl. Je sais pas si tu t'en souviens, mais elle donne des bonbons aux enfants. Ouais. Et puis là, forcément, comme c'est une vieille dame, les bonbons, ils sont tout dégueulasses. En fait, ils sont dans sa poche. Et Oh. ils sont pleins de saleté. Donc, les mecs, ils sont là, ok. Mais c'est crade. Et du coup, t'as bien rigolé sur ce premier tome de My Hero Academia Smash. Ouais, t'as celui-là où ils reprennent la scène où ils doivent lancer une balle au test. Oui. S'ils ratent le test, ils sont tous virés normalement. Et il fait toute une diatribe sur. Et du coup, ils ont ainsi découvert un univers multidimensionnel où la gravité n'a plus n'a plus cours, et ça remet toutes les lois physiques en question. Mais bien sûr, ils sont trop cons pour comprendre ça, donc c'est juste des jeunes. Ils s'en rendent pas compte, donc voilà, on s'en fout. Il y a de tout, vraiment. C'est un truc qu'on picore, gag après gag, forcément. C'est pas un truc que tu lis d'une traite ou que tu binges, hein. C'est un truc que tu mets sur ta table de nuit de temps en temps quand t'as pas envie de te choper un tome, parce que tu sais que si tu le commences, tu vas le finir à 3h du matin. Ouais. Et ça te permet de lire un petit peu. J'ai bien aimé celui-là aussi. Je sais pas si tu te souviens, mais dans la scène de... Je sais pas si on voit bien. Ouais. Attends, il est où ? Ah, c'est celui-là. Je sais pas. Attends. Tu sais, t'as le mec qui. Ah oui, qui dans la protège bulle. scène d'entraînement. Dans la bulle, ouais, dans la bulle. Saison 1, oui, ok, d'accord. Quand t'as celui qui est une ombre et qui s'enfuit, et Ouais, il essaie de l'aspirer. Numéro 13. Et là, dans le gag, en fait, il aspire un tapis et ça bouge son truc. Putain. Qu'est-ce qu'il fout là, ce tapis ? J'arrive plus à aspirer. Et donc, le mec, il s'enfuit. C'est complètement con. Et voilà, donc moi, ça, bien sûr, tout fait pas marrer, hein, mais ça permet déjà de se souvenir un petit peu de toutes les étapes de l'arc scénaristique, et puis de rigoler un bon coup. Il y a bien sûr forcément des trucs un peu sexistes, un peu vulgaires. On est obligé de tomber dans les trucs un peu cons, donc alors notamment avec un bonus. Un bonus, c'est toujours des cases manga, mais ça regroupe toute une histoire où nos héros affrontent un méchant qui change le sexe des personnages. Donc voilà, c'est beaucoup de gags sur j'ai changé de sexe. Alors, j'ai vu ça dans un Izuku en doujinshi. J'ai été Oui, sûr. alors. Non, pas à ce niveau-là.
J'ai déjà vu ça. Pourtant, Horikoshi lui a dit mollo sur les blagues vulgaires. Oh, Mais bon, il alerte. Incroyable. il y en a quand même un petit peu. Il a Donc mis un voilà, c'est stop. sympa. Je comprends pas pourquoi ça sort 7 ans après, après la publication japonaise. Kiyun se dit, bon, bah, on va gratter ça, je sais pas. Peut-être, ou c'est peut-être difficile à traduire et ils n'étaient pas sûrs. Donc ça date de 2015 hein, quand même, c'est le premier. Il y en a 5 au total. 5, Euh, ça va. ouais. Quand t'es Je fan sais de pas My s'ils Hero vont en faire d'autres Academia. parce que le truc est pas terminé. Donc peut-être qu'ils continuent de parodier arc après arc. Mais en tout cas, pour l'instant, il y en a 5. Et bah, c'est pas une série. Donc tu peux dire que c'est terminé au premier tome aussi si tu veux. Hein. C'est vrai, tu peux avoir que le premier, c'est pas gênant en soi, puisqu'il n'y a pas de fil rouge. Voilà, tu Voilà. peux essayer comme ça, tu ne seras pas obligé de choper les autres, mais voilà, ça arrive quand même super tard après, mais ça permet de se replonger un peu dans les débuts de My Hero. Et du coup, Pourquoi pas c'est vraiment pour les fans. Voilà, vraiment pour les Ah oui, fans. c'est Si vraiment vous pour les fans, bien n'avez sûr, sinon jamais tu lu comprends que dalle. MHA, Hein. vous ne comprendrez pas ce que vous lisez, hein, je pense. Ah oui, non, Vous il serez faut bien perdu. connaître quand même. Très bien. Ben, merci beaucoup Fumble, c'était très sympa. J'ai bien rigolé alors que je l'ai pas lu encore, mais je vais le lire. Je vais le lire. Il y a des trucs très Moi, très pour moi. c'est clairement pas mon genre de manga, donc je passe Moi à non côté. plus, mais c'est à picorer de temps en temps. Il y a des trucs qui sont C'est vraiment un peu très cons. comme le manga comique qu'il y avait eu sur Promise Neverland aussi. Ouais, c'est ça. Et le mec de Promise Neverland, il est plutôt bon et il fait Roboko maintenant dans le Jump. Oui, t'aimes bien Roboko? J'aime bien Roboko. Roboko, t'aimes bien. Mais il parodie tout, Roboko. Il parodie tous les trucs du Jump, Bah, non? il Ouais, parodie, oui, c'est un autre style de gag. C'est un pur gag manga à part entière. Mais il Ouais, c'est pas fait trop intéressant, ça. énormément de références au Jump et à toutes les séries du Jump et autres même. d'ailleurs. Ok. En Bah, les citant par nom et tout, c'est ça qui est étonnant. du coup, pour faire plaisir aux gens fans de Roboko, le jour où peut-être un éditeur l'annoncera en France, review évidemment dans le cri du Mochi. Par Fumble. Ça sera pas facile. Ah non, par Marcy, c'est beaucoup plus drôle du coup. Non. Elle est absolument pas Pourquoi vous remplie. me mettez là-dedans? Laissez-moi tranquille. On va la laisser tranquille d'ailleurs, puisque du coup, on va plutôt embêter Thunder, bien qu'en fait, on va pas l'embêter, puisqu'il va juste prendre la parole pour nous parler du Oui. titre qu'il a lu récemment, à savoir Android Type 1, qui est sorti chez Omake Manga. C'est vrai.